sais pas pourquoi, mais je sens déjà ton sourire en coin. Je sens que t'es en train de sourire là. Oh là là, je le sens d'ici. T'es en train de te dire, mais putain, mais Afro, il va péter un câble. Il va péter une durite. Là, j'attends la review que pour qu'il pète une durite. Et moi, je vais juste te dire un truc. Franchement, de toi à moi, entre cet épisode et l'épisode d'avant, qui était le mieux? Lequel était le mieux? Lequel était le mieux? Déjà, moi, j'aime pas Inojin et tu le sais pertinemment. Pertinemment. Donc pour toi, à ton avis, mets pause et réponds à cette question. Selon toi, quel épisode j'ai préféré? Celui de la semaine dernière ou celui de cette semaine? J'ai hâte d'avoir ton avis pour bien rigoler. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein. À bientôt. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 140 de Boruto. Bon allez, c'était même pas prévu là tout de suite, mais vas-y je l'annonce maintenant. Un petit jeu concours, gratuitement, oui, gratuitement, parce que je connais ma communauté, je connais mes frérots, je connais mes sœurettes. Même s'il y en a qui lisent, la majorité lisent même pas. Donc parce que c'est le manga de l'année, et surtout parce que j'ai envie que vous lisiez un peu, je vous fais gagner les tomes 1 à 4 de Demon Slayer, soit Kimetsu no Yaiba. Oui, les 4 premiers tomes de la série. Pour vous motiver à lire, parce que là, ça devient grave là. Faut lire la famille. Donc rien de tel que de commencer avec les tomes de la série phare de 2019. Tu veux gagner ces tomes? Eh bien pour cela, rien de plus simple. Tu follow sur Instagram et Twitter, et tu vas regarder une pub sur YouTube, et à la fin, tu m'envoies un message avec ton pseudo. Comme d'habitude, hein, tu connais les termes du concours. Comme ça, en même temps, t'aides la chaîne, et tu fais un peu de bonnes actions là, parce que tes actions là sont nulles. Hein. Tu veux pas lire, tu veux pas faire de bonnes actions, c'est comment? Faut évoluer, faut qu'on évolue. Donc voilà, follow sur Insta, Twitter, va sur YouTube, tu regardes une pub, et tu m'envoies un message sur YouTube avec ton pseudo Insta et Twitter. Le gagnant sera tiré au sort le mercredi 29 janvier 2020 et je l'annoncerai sur Instagram. Voilà, c'est dit. Bon, parenthèse étant passée, passons maintenant, si vous le voulez bien, à la review de cet épisode 140 de Boruto. Dans un premier temps, nous parlerons d'Inojin et de son développement tout au long de la série, et on finira sur une note un peu plus drôle en parlant de Sai, l'homme battu. Allez, on y va, c'est parti. Bon, avec le temps, vous avez bien capté c'était quoi mes goûts en termes de perso. Ce qui me faisait vibrer chez un personnage, mes attentes, mes goûts, bref. Vous savez ce que je kiffe, quoi. Et en vrai de vrai, on kiffe à peu près tous la même chose, globalement. Et Inojin, on va pas se mentir, il est pas du tout dans les critères. Et attention, hein, non pas que ce soit un mauvais personnage, loin de là, bien au contraire. Au début, comment ce dernier nous est présenté, c'est quelqu'un d'extrêmement franc et sûr de lui, et qui n'a en aucun cas un fort ego ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est un personnage qui, comme tous les personnages de Boruto, combine les attributs et le caractère de ses deux parents. Il est aussi calme et franc que Sai, mais possède une grande sensibilité et une grande gueule à la Ino. Et je dois dire que ce mélange ne lui fait pas que du bien. Parce que même si de prime abord on pourrait croire que ce mélange est chiant as fuck, eh bien au fil des épisodes on a commencé à comprendre qui était réellement Inojin. Et Inojin est loin d'être une personne qui est sûre de lui. Bien au contraire, bien au contraire. Et il doute de ses capacités, ça fait qu'il a du mal à prendre des décisions. Car la vérité elle est là. Le fait d'avoir une grande gueule ne te rend pas forcément courageux. Ouais, avoir une grande gueule n'est pas synonyme de courage. Loin de là. C'est comme dans un groupe de jeunes, t'as toujours une personne qui parle plus fort que les autres. Une personne qui aime bien se faire remarquer. Une personne qui est toujours là, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai tué un dragon. L'autre fois je me suis fait courser par un dinosaure, etc. Ce genre de comportement est en fait une façade. Une façade pour ne pas justement montrer ses faiblesses et le fait que l'on a peur. Car je peux vous le garantir, hein, il n'y a aucun humain sur cette terre qui ne ressente pas la peur. Ou même la peur d'échouer. Et en même temps c'est super compréhensible. Quand tu évolues dans un monde avec des ninjas aussi talentueux que Boruto, Sarada, Shikadai, Metal, parce que même si Metal c'est une tapette, attention, hein, rien contre les gays, attention, parce que je vous connais, vous aimez trop faire des amalgames. On va dire un mot, voilà, c'est une expression, voilà. Bon, ok, même si Metal c'est un peu heureux, eh bien il fait quand même partie des plus talentueux, car il a réussi à ouvrir les portes très jeune. Et lui, il s'entraîne vraiment, lui c'est pas des lol, il s'entraîne gros. C'est pas comme oui Boruto, je vais m'entraîner vite fait 2-3 jours, non, lui c'est tous les jours, H24, il s'entraîne. Donc quand tu vis avec des personnages avec autant de charisme, avec autant de prestance, comment tu fais pour pouvoir briller? Comment tu fais pour pouvoir sortir ton épingle du jeu si tu n'as même pas confiance en toi? Et c'est ça le problème qu'Inojin avait à régler durant cet épisode. C'était de prendre confiance en lui, de comprendre, d'apprendre que si ta détermination ne dépasse pas celle de celui qui est en face de
de toi, eh bien jamais tu n'arriveras à prendre le dessus. C'est comme lors d'un combat de boxe ou un combat de judo ou ce que tu veux. Certes, il y a le côté technique qui prime et le côté physique, mais deux combattants à physique et entraînement égal, celui qui l'emportera, c'est celui qui aura le mental le plus élevé. Et Inojin a dû comprendre ça durant cet épisode, à travers le cas de ses parents, mais ça on y reviendra un peu plus tard durant la review. Même si Inojin a atteint son but, quand on y repense, je trouve que c'est quand même un bâtard. Hein. Et c'est dans ce genre de situation que tu comprends qui sont les vrais amis. Inojin, il passe sa vie à traiter Chocho de grosse, de dodu même. Et pourtant, qui est la première personne qui a essayé de venir de l'aider? C'est Chocho. C'est pas Shikadai, c'est pas Boruto, c'est pas je sais pas qui, c'est Chocho. Et c'est souvent les personnes avec qui on est le plus méchant qui nous montrent une certaine sympathie envers nous. Bon, là c'est vrai, oui, je t'ai parlé un peu de l'épisode, mais on va pas se mentir, il était éclaté. Il était super éclaté. Car oui, certes, on parle des doutes et des craintes d'un enfant. Craintes justifiées, car pour devenir Chunin, tu dois avoir un mental d'acier et surtout la carrure d'un leader. Or, Inojin n'en a pas l'étoffe pour le moment. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'est pas forcément jaloux des autres. Il a conscience que chacun est totalement différent et que Shikadai, lui, a l'étoffe d'être un leader, un dirigeant, un chef d'équipe, un Chunin. Tout comme son père à l'époque en avait l'étoffe lui aussi. Mais cela dit, pour pouvoir vivre mieux, il faut savoir vaincre nos craintes, car ce sont elles qui nous handicapent le plus et qui ne nous permettent absolument pas d'avancer. Bon, ça y est, c'est bon. On a parlé du gros de l'épisode, maintenant parlons du côté, ou plutôt de l'aspect le plus drôle. Ça y c'est comment? Ça y frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant c'était toi qui contrôlais la situation, mais maintenant t'es devenu une merde. Oui, une merde. Une khra, un cacaboudin, un ce que tu veux. Non, c'est dur gros, c'est hyper dur. Ino, comment elle maîtrise son bouc, c'est grave. C'est là où tu te rends compte que Ino et Sakura, c'est pas les mêmes go. Waouh! Ino, avec Sasuke, il serait jamais parti. Elle lui aurait fait des clés de bras, des transpositions, des gifles. Susanoo ou pas Susanoo, le gars il serait resté parce que Ino, c'est une daronne Renault à moitié. Ou une daronne africaine, tout ce que tu veux. Frérot, elle met des pêches. Elle a mis des pêches à Sai. Ça, il pouvait rien faire. Moi, j'aurais pas kiffé, gros. Tête à tête. T'imagines, t'es là, t'es avec ta go. Vous vous entendez pas sur un truc. Elle se lève, elle se dit, vas-y maintenant, vas-y. Viens, on sort. Viens, on sort, toi et mon strike tout de suite. Je te nique ta race. Et lui, il était là, il pouvait rien faire, gros. Rien faire. Rends-toi compte du type. En fait, le gars, il souffre. Sai, il souffre au quotidien. Sa vie, elle est dure, gros. Il peut rien dire. Il peut rien faire. C'est Ino qui porte la culotte et fin, gros. Tu te rends compte de ce que c'est? Tu te rends compte de la dinguerie que c'est? Moi, je me rappelle d'une époque où ça, il faisait le mec de ouf. Genre mystérieux et tout. Mais là, c'est fini, ça. C'est fini. Ça a plus de fierté. Ça se met à genoux. Alors oui, il y avait Inojin, ok, si tu veux. Mais quand même. Mais mine de rien, en vrai, je suis quand même choqué de voir qu'à chaque fois dans Konoha, à chaque fois que genre les couples ils se font des câlins, et bah les meufs elles sont mal à l'aise, elles sont contentes, elles ont un truc de ouf. On dirait elles ont pas d'amour au quotidien. Naruto frérot dans sa vie il a fait plus de câlins à Sasuke qu'à Hinata. Les meufs un câlin elles en peuvent plus, elles sont en sang. Mais le vrai sang, hein, pas genre blague, hein. Non c'est genre elles en peuvent plus, elles sont contentes. Enfin je comprends pas il se passe quoi dans cette série. Surtout qu'en vrai de vrai, l'épisode il était nul parce que frère, leur dispute là de couple, là, on en a rien à faire. Alors oui c'est marrant sur le coup de voir ça, mais déjà que même Shikadai en vrai on en a rien à faire de lui. Voir ses parents se disputer pour un truc tout con en plus. En plus c'est tout con pourquoi ils se disputaient. Tout ça parce que le père a osé dire qu'au pire vas-y on fait autre chose. Et la daronne en tant que tortionnaire, parce que oui on va pas se mentir hein, en vrai de vrai c'est les femmes qui dirigent le monde. Ça et là où il sait, lui-même il sait qu'il peut rien faire. C'est pour ça qu'il a rien dit, il a dit c'est bon vas-y je me tais, parce que sinon elle va commencer à plus me faire à manger, sinon elle va commencer à me bouder sous la couette, je pourrais plus tremper mon biscuit, ça va être relou. Il a fait des efforts, il a dit bon ok vas-y c'est bon je laisse. Mais bon, c'est en voulant régler cette dispute que Inojin a réussi à trouver la force de se motiver et à montrer sa détermination à sa mère. Alors oui c'est quand même un mal pour un bien. Et apparemment on m'a parlé d'une histoire là durant l'épisode comme quoi Ino aurait aidé Sai. Quelqu'un a entendu parler de cet épisode ou l'a vu en hors-série, je sais pas où? Parce que moi ça me dit absolument rien dans la trame principale du manga, je n'ai jamais vu cette histoire. Qu'est-ce qui se passe les gars? Est-ce que c'est une histoire inventée? Est-ce que je sais pas, mais moi je connais pas moi comment ils se sont retrouvés ensemble. Je sais qu'il y a des tueurs de hors-série de Shippuden là, donc si vous avez vu cet épisode, je veux bien que vous me donniez le titre et le nom et le numéro. Je puisse aller le voir pour voir comment Ino elle a fait en fait, puisque voilà. Ce Sai quand même c'était le dernier choix possible. C'est vraiment un Sasuke mais en moins bien. Mais bon, en même temps, en vrai de vrai, quand on y repense, elle a eu raison de le tèche quand même, de plus vouloir de Sasuke, de plus forcer. Ino, elle a tout compris. Elle a capté que le gars il était relou, elle a capté que c'était un mec bizarre, un mec étrange, qui en vrai il s'en fout de sa famille, il est jamais là. Il fait Zarma
ouais, on est ensemble, mais en fait, il n'y a pas d'ensemble, il est seul dans son délire. Il veut seulement qu'on lui fasse à bouffer pour manger comme un pacha, après il part, après il revient quand il en a envie. Ah non, 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 monsieur, hein. C'est pas comme ça la vie. Or que ça, il est tout mignon. Ça, il est inspecteur. Ça, il gère des affaires à la police. Ça, c'est vraiment un gentil monsieur. En tout cas, pour finir, apparemment, c'est dans 2 semaines la fin des épisodes. Donc j'attends, il reste un dernier épisode. Apparemment, l'épisode prochain, Boruto, il est en prison. Et ils savent plus quoi avant. Et en vrai, il me tue. Mais pourquoi il faut ça? Genre, Boruto, il est en prison. Il a 12 ans, wesh. Quel il va aller en prison, lui? Mais c'est quoi ces épisodes? Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire avec cette série. À chaque fois, il trouve un truc farfelu. Mais c'est farfelu! C'est la forfouille, c'est farfelu, je comprends plus rien. Il a 12 ans et en plus, à ce qui paraît, il est avec Mitsuki en prison. Mais j'en suis sûr, Mitsuki, il a dû se dire Boruto, il va en prison, bah moi aussi, je vais en prison. Or qu'il avait rien fait, lui, tu vois. Enfin bref, j'ai hâte de voir ça va être quoi l'ambiance dans la prison, là. Genre une prison pour mineurs et genre son père, il a rien dit. Non, c'est incroyable, ils ont trop d'imagination au Japon, je sais pas ce qui se passe dans leur studio, mais c'est des ouf. Allez, on va prendre notre mal en patience et on va attendre que ça avance. Parce que là, oh là là, putain, 2020, et quand à côté, t'as des épisodes de MHA qui sont extraordinaires, et t'as ça, t'as l'impression de suivre les aventures de Martine, quoi. Martine à la plage, Martine au centre commercial, Martine à la chicha, Martine en prison, ça part en couille. Enfin bref, la review précédente m'a fait énormément de bien, j'ai pu vider mon sac, tout déverser. Ouh, ça m'a soulagé, je te dis la vérité, j'étais bien. À la fin de la review, j'étais genre, ouh là là, je me sens mieux. Et bande de salauds, je sais que vous avez ri comme des oufs. Mais moi, il fallait que je me vide le corps, l'esprit, tout. Parce que là, ce qu'ils me font là depuis 1 an, là, c'est pas possible. Je ne peux plus. Donc je n'ai qu'une hâte, mais vraiment qu'une seule hâte, c'est de voir l'arc des bandits de Mujina et qu'on évolue. Parce que là, faut évoluer. 2020, faut évoluer. On n'est pas là pour régresser, voyons. Nous, on est des winners, on n'est pas des losers. Merde. Donc là, vraiment hâte de voir la suite de Boruto. Donc je sais que tu as le seum, je sais que vous avez été beaucoup, mais énormément nombreux. Vous êtes de plus en plus à répondre aux commentaires. Vous me frustrez là, je sais même plus comment faire. Là, il y a trop de commentaires, je suis obligé de... Waouh. Enfin bref, on est ensemble. Prenez votre mal en patience. Ça va aller, ok? On est ensemble. Comme never. Donc tenez-vous prêts, on se voit bientôt pour la suite des aventures de Boruto en prison. Et je sens, mais genre, je le sens, que cet épisode va être une pépite. On va bien se marrer. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour ça. RDV, même endroit, même heure. Tu sauras me trouver. Allez, ciao.